Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto avec la magnifique lame palette de Natasha Denona. Et on va commencer tout de suite, je vais d'abord faire mon teint. Donc au niveau du teint, je vais appliquer le Face Primer Longwear Foundation Grip d'Urban Decay. J'aime beaucoup ce primer. Donc d'abord, il est extrêmement fluide, très léger. Donc quand je l'applique, j'ai pas l'impression d'avoir mis 3 tonnes de silicone sur mon visage. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez appliqué, si vous mettez vos mains sur vos joues, vous allez sentir comme si elles collaient. Et en fait, c'est ça l'effet grip qui fait que votre fond de teint va bien accrocher et ne bougera pas de toute la journée. Pour le fond de teint, on va prendre un Make Up Forever, le High Definition Foundation, qui va être... Alors là, il va être peut-être un tout petit peu foncé pour ma carnation. C'est vrai que c'est un fond de teint que j'applique l'été, mais je suis plus autant bronzée. Mais c'est pas grave parce que après je vais l'éclaircir, donc ne vous inquiétez pas et la différence ne se verra pas avec le coup, hein. Donc je l'applique sur mon visage et puis je vais cette fois-ci me servir d'un Beauty Blender. C'est un nouveau que j'ai pris qui est en microfibre et qui est apparemment fait pour un effet flawless. Que vous dire de mon Beauty Blender? C'est vrai que je le trouve pas mal, mais j'avoue que j'ai quand même moi personnellement une grande préférence pour les pinceaux. Donc je vous mettrai quand même les références au niveau de la barre d'infos, mais très honnêtement, je ne suis pas la grande pro des Beauty Blender. Pour ce qui est de mon anti-cerne, je vais utiliser l'effaceur yeux de chez Maybelline. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Et moi, la teinte, c'est beige rosé. Et une fois que j'ai mis le produit, je vais l'estomper également avec mon Beauty Blender. Pour finir le teint, je vais appliquer ma poudre qui sera la Loose Setting Powder de Laura Mercier. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre en fibre de coco de chez Kiko. Et je vais également en mettre sur mes paupières de façon à pouvoir travailler ensuite les fards. Et maintenant, on peut attaquer avec les yeux. Je vais commencer par prélever la teinte Smoke et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau sabot de façon à ne pas trop descendre et à avoir bien une forme en V. Et je l'applique d'abord donc sur le dernier tiers de ma paupière mobile en tapotant. Et je vais par contre remonter de façon à dépasser le creux paupière. Moi j'ai une paupière tombante, donc si je ne mets le fard que sur la paupière mobile, une fois que je vais ouvrir les yeux, on ne verra absolument plus rien. Et là, je veux absolument qu'on voit le maquillage, donc je le remonte. Et puis comme ça, vous pouvez bien voir avec le pinceau que, en effet, le fard est au niveau, il est au-dessus de mon creux paupière. Après, je vais prendre la couleur Blend et je vais commencer à estomper les bords de cette couleur Smoke que j'ai appliquée auparavant. Donc, je vais le faire au niveau du coin externe pour bien préciser la forme en V, mais qu'elle soit un petit peu plus floutée. Et je vais également le faire sur la partie de ma paupière mobile, la partie intérieure de mon œil, de façon à ce que tous les bords soient bien floutés. Je vais ensuite prélever la couleur Crease et je vais m'en servir donc pour estomper, donc pour terminer la forme de mon œil. Donc je vais commencer par estomper de l'extérieur vers l'intérieur et je vais appliquer donc cette teinte juste au niveau de mon creux paupière et juste au-dessus de mon creux paupière. Donc je m'en sers bien pour dégrader les teintes Smoke et Blend que j'ai appliquées juste avant, mais je vais jusqu'au coin interne de mon œil. Alors, les fards de Natasha Denona sont des fards d'une qualité vraiment, moi, que je trouve exceptionnelle. Ils se travaillent extrêmement bien, ils s'estompent avec beaucoup de facilité. En plus, là, on est sur une palette avec des tons froids, donc niveau erreur, on peut pas dire que ce soit réellement possible. Par contre, voilà, il faut prendre son temps, il faut bien estomper. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu laborieux parce que ça paraît long, mais dites-vous qu'après, lorsque les couleurs seront bien diffuses, ce ne sera que plus beau. J'applique
J'applique ensuite la couleur transition avec un pinceau fluffy et que je vais mettre juste en dessous de mon arcade sourcilière de façon à bien uniformiser. Et ensuite avec un petit pinceau, je vais prendre Brow Bone qui est une couleur irisée et que je vais repasser par-dessus de façon à illuminer un petit peu le regard. Je vais appliquer ensuite la couleur Center Eyelid et là cette fois-ci je vais le faire au doigt pour avoir un maximum d'effet et c'est vraiment super irisé. Donc je l'applique au niveau du centre de ma paupière mobile en remontant légèrement jusqu'au niveau de mon creux paupière et je vais faire pareil sur l'autre œil. Et je me sers ensuite d'un pinceau assez dense juste pour bien dégrader la couleur avec celle que j'avais appliquée précédemment. Je prélève ensuite Inner Corner qui est tout aussi irisé mais légèrement plus clair et je l'applique sur le tiers interne de ma paupière mobile en dégradant bien avec les couleurs que j'ai appliquées avant. Et une fois que j'ai fait ça, je l'applique également au niveau de mon coin interne de façon à illuminer. Je prélève ensuite la couleur Lash Line avec un pinceau assez précis et je vais commencer à l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors je vais bien le faire connecter avec la couleur Smoke que j'avais mis juste au-dessus et je vais l'appliquer jusqu'au niveau du centre de mon ras de cils inférieur et je vais commencer à le dégrader. Et je vais par contre le connecter en forme de V et également l'appliquer au niveau du ras de cils supérieur, mais également je vais aller jusqu'au niveau du centre de mon œil. Je vais faire un liner relativement, ça va me faire comme un liner très court. J'en mets également un tout petit peu avec un pinceau très fin et très précis, mais juste au niveau de mon ras de cils supérieur, mais au niveau de mon coin interne. Je vais prendre ensuite la couleur Outer Eyelid qui est plus irisée et je vais l'appliquer sur le reste de mon ras de cils inférieur. Donc je vais le faire de façon assez fine et je vais bien le dégrader et bien le connecter à la couleur Lash Line que j'avais appliquée juste avant. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste reprendre un petit peu de Inner Corner et pour le mettre justement au niveau du coin interne de mon œil de façon à un petit peu plus illuminer. Et ensuite avec un pinceau un petit peu plus fluffy et très fin, je vais prendre la couleur Transition et je vais m'en servir pour estomper toutes les couleurs que j'ai appliquées au niveau de mon ras de cils inférieur et également pour estomper le coin externe de mon œil de façon à être sûr que tout soit bien estompé et que les couleurs soient bien diffuses. Je vais prendre ensuite un crayon aquamatique de Make Up Forever qui a une couleur qui est très similaire avec celle que j'ai appliquée au niveau du ras de cils inférieur et je vais en mettre sur ma muqueuse inférieure et un petit peu sur la muqueuse supérieure histoire de donner un peu plus d'intensité. Ensuite on va passer au mascara. Je ne vais pas mettre de faux cils aujourd'hui mais je vais me servir du mascara le Bad Gal de Benefit qui fait vraiment un effet papillon, allongeant, volume mais qui est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer en haut et en bas. Je vais en mettre 2 couches en prenant bien soin de bien ourler mes cils dessous et dessus de façon à ce qu'ils soient bien noirs. On en a fini avec les yeux, donc je vais m'occuper maintenant de mon bronzer et je vais prendre la Tan Palette de Natasha Denona et je vais appliquer avec un pinceau assez fluffy donc la couleur mat de la palette qui va me servir de bronzer que je vais mettre au niveau donc du mon creux des joues et également autour de mon front et légèrement sur la maxillaire.
Je vais ensuite prélever à l'éponge la couleur crème de la palette. Alors moi, très honnêtement, j'adore cette palette, mais j'ai beaucoup de difficultés à la travailler. Donc je ne sais pas si vous, c'est pareil. Peut-être que c'est juste moi qui suis pas douée. Et donc ce fard crème, je vais l'appliquer donc juste au-dessus de mon bronzer, hein, vraiment sur l'os de ma joue, de façon à illuminer la zone. Et après, je vais passer avec un pinceau blush. Je vais légèrement repasser par-dessus la teinte irisée de la palette Tan. Pour ce qui est de mon blush, je vais prendre le Bloom, mais je vais y aller avec une main très légère car il est magnifique mais extrêmement pigmenté. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mes joues. Et je termine avec l'highlighter qui est dans la palette Tan, que j'aime beaucoup et qui est extrêmement irisé. Et je vais l'appliquer donc sur l'arrêt du nez, je l'applique au-dessus de mon blush et également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, on va rester dans quelque chose d'assez soft. Donc je vais juste crayonner le contour avec un crayon de chez Sephora, c'est le Deep Beige. Et je vais rajouter par-dessus un rouge à lèvres Dior, c'est les doubles rouges. Donc là, celui-là, c'est une teinte marron avec le cœur qui est vraiment irisé, très nacré et qui fait un très très joli rappel avec le maquillage des yeux. Que ce soit un petit peu plus glossy, je vais rajouter le Outrageous Pomme Volume de chez Sephora, c'est le numéro 2, mais que je vais juste déposer au niveau du centre de mes lèvres supérieures et inférieures. Et puis je vais juste terminer en rebrossant un petit peu mes sourcils de façon à bien les remettre en place. Et puis on a terminé pour cette chronique.